Bonjour, je me présente, je m'appelle Anilou. Alors, je vais faire un tirage space, hein, si on veut, en parlant de la pyramide de Khéops. Alors, la pyramide de Khéops, c'est la plus grande, hein, la plus haute. Elle a 147 mètres et on ne connaît rien du pharaon Khéops, ou très peu. Et ce que j'ai pu découvrir, c'est que on n'a toujours pas identifié la chambre mortuaire avec la sépulture de ce pharaon Khéops. Alors, on a découvert donc dans cette pyramide 3 chambres déjà, et apparemment il devrait y en avoir une autre où se trouve donc ce pharaon Khéops, enfin sa sépulture, elle reste introuvable. Alors c'est quand même étrange, étant donné que ces pyramides ont été construites il y a 4600 ans, que il y a des millions de pierres qui ont été édifiées et que avec la technique d'aujourd'hui, on ne trouve toujours pas, hein. Alors, ça m'a intéressé de faire un tirage là-dessus pour voir où se trouve où se trouve Khéops, tout simplement, sa sépulture. Peut-être qu'elle n'est pas dans la pyramide, quoique ça m'étonnerait. Et pourquoi qu'on ne trouve pas la sépulture, hein, la chambre, la fameuse quatrième chambre, donc qui loge son corps. Alors, pourquoi ne trouve-t-on pas la quatrième chambre funéraire? Bon, peut-être qu'il y en a d'autres, hein, mais alors je veux dire la chambre funéraire du pharaon Khéops, donc dans cette pyramide en Égypte. Pour quelle raison? C'est quand même incroyable. Alors, Khéops, il y a la ruche avec la lune. Alors la ruche, ça pourrait être ceux qui ont construit la pyramide, la lune, je ne sais pas. La lune, ça parle d'espace, hein. Il y a la tour, alors ça pourrait représenter la pyramide, hein. La tour, c'est quelque chose de costaud, de solide, avec la rose. Vous voyez, c'est la plus grande pyramide, la plus belle, la plus haute. Il y a l'œuf avec la roche. Bon, là, ça pourrait aussi représenter la pyramide, hein, elle est très haute. L'œuf, ça pourrait être le sommet de la pyramide, je ne sais pas, hein. Il y a l'échelle avec la Vierge. Bon, je vais éclaircir, hein. Donc j'éclaircis la tour. Donc pour moi, ça représente certainement la pyramide. Il y a le nid, donc ça pourrait être la chambre où la chambre mortuaire où se trouve Khéops. C'est clair qu'elle se trouve logiquement dans la pyramide. J'éclaircis le nid. Il y a la croix. Je ne sais pas, ça paraît un peu surnaturel, ce truc, hein, parce que, je sais pas. Parce que si on regarde la pyramide dans son ensemble, là il y a le soleil, ça pourrait être où se trouve la quatrième chambre mortuaire, donc ce serait peut-être au milieu.
J'éclaircis la croix. Il y a le sceau. Le sceau, ça parle d'une loi. Je prends encore une carte pour le sceau. Il y a la barrière. Alors, il y a une difficulté, peut-être à aller au centre de la pyramide, par une loi physique peut-être, je ne sais pas, c'est plus difficile. Je prends encore une carte pour la barrière. Il y a la hache, parce qu'il y a quelque chose qui a été sectionné. C'est quoi donc? Je prends une carte pour la rose. Il y a le champignon. Bon, la rose souvent symbolise le cœur. Donc, et là, c'est aussi le milieu. Donc, je dirais que cette quatrième chambre, donc la chambre funéraire où contient la sépulture de Khéops, doit se situer au milieu, au cœur de la pyramide. Parce que le champignon, c'est la découverte, peut-être la découverte de cette quatrième chambre. J'éclaircis l'œuf. Il y a la mouette. Alors, si on regarde symboliquement l'œuf, il est dans le nid, hein. L'œuf est dans le nid, donc ça peut représenter peut-être la sépulture de Khéops. Alors la mouette, ça parle de hauteur. La roche aussi, hein, c'est en haut. J'éclaircis la mouette. Il y a les empreintes, alors c'est caché. Je prends encore une carte pour les empreintes. Il y a la pensée. Alors la pensée, je ne sais pas trop qu'est-ce que ça pourrait représenter pour ce tirage, hein. La pensée, ça parle de quelque chose d'affectueux, de sincère. Je prends encore une carte pour la pensée. Il y a la barque. Alors, la barque, ça parle de bien-être, mais vous voyez, il y a le soleil là aussi. Je vais éclaircir la roche. C'est pas évident, hein. Alors, il y a le carrousel, c'est une activité. J'éclaircis le carrousel. Il y a le pilier. Alors, pilier, ça peut être donc les fondations de la pyramide, hein. Je prends encore une carte pour le pilier. Il y a la mouche.
me pose la question si le carrousel pourrait pas représenter le phénix, le sphinx. C'est comme si le sphinx, qui normalement est le gardien, il joue son rôle là. C'est comme si le sphinx fait barrage à l'ouverture de cette pièce, de cette chambre. Parce qu'il est là, il embête, voilà, c'est embêtant. Alors que le sphinx n'est pas du tout dans la pyramide, hein, il est... Mais le sphinx est relié à cette possibilité de retrouver cette pièce, hein, cette quatrième chambre. Parce que d'après moi, elle y est vraiment, hein, Khéops y est vraiment dedans. Je vais éclaircir la barque. Il y a le banc. Alors si je considère que ça c'est donc la quatrième chambre et que l'œuf donc est la sépulture de Khéops qui se trouve dans la quatrième chambre. Donc sa sépulture est en hauteur, elle est cachée. Elle est cachée, la pensée, je ne sais pas ce que c'est. Hein. Bon, ça pourrait aussi représenter le sarcophage, hein, la barque. Le banc. Je prends encore une carte pour le banc. Il y a le printemps. Donc le printemps, c'est un nouveau cycle. Je prends encore une carte pour le printemps. Il y a les orties. Donc la sépulture de Khéops est en hauteur, elle est cachée. Donc son sarcophage est caché dans son sarcophage. Ça, je comprends pas. Mais je pense que le sphinx est en relation avec cette pièce. J'avais déjà fait un tirage sur le sphinx pour savoir ce qu'il y avait dedans. J'en avais déduit qu'il n'y avait que des reliques, qu'il n'y avait rien de particulier. Mais c'est comme si le sphinx, c'est comme l'arbre qui cache la forêt, c'est-à-dire qu'il est là pour masquer quelque chose. Alors, est-ce que en dessous du sphinx, il y a peut-être quelque chose qui fait que c'est pas possible par une loi physique de voir cette quatrième chambre?
Alors, je vais éclaircir l'échelle. Il y a le puits. Donc ça, c'est les galeries hein, dans la pyramide. Je prends encore une carte pour le puits. Il y a les feuilles. Je prends encore une carte pour les feuilles. Il y a le soleil. Le jeu de lumière doit être important, d'après moi, parce que là, on voit le soleil, là aussi. La coupe, il y a la lune. Là, il n'y a pas de soleil. Il y a un jeu avec un jeu de lumière. Il y a un jeu de lumière qui fait que c'est difficile de trouver cette pièce, alors que dans la pyramide, il fait sombre, mais ça a un rapport. Alors, je vais encore éclaircir le soleil. Il y a le ruisseau. Un peu de soleil. Étrange. Alors, je vais éclaircir la Vierge. La Vierge, ça peut être un intermédiaire. Il y a Taureau. Alors ça, c'est beaucoup de force. Hein. Je prends encore une carte pour le Taureau. Il y a l'Api. Alors, est-ce que c'est le pharaon, ça? J'avais dit que l'œuf pourrait représenter le pharaon, parce que là, il y a le sarcophage. Je prends encore une carte pour l'Api. Il y a le livre. Donc il est très difficile Alors le livre, est-ce que c'est une loi ou est-ce que ça pourrait représenter toutes ces reliques qui sont dans sa sépulture? J'éclaircis encore le livre. Et il y a le chemin, donc c'est actuel. Ça pourrait représenter le pharaon qui a beaucoup... qui est peut-être très bien caché, protégé. Mais qu'avec le temps, il pourrait y avoir une perte que ça s'effrite, tout ça. Il pourrait y avoir justement une perte de ce côté secret.
C'est-à-dire qu'on pourrait retrouver cette quatrième chambre, qu'elle sera moins camouflée. Alors, je vais éclaircir la coupe. Donc, la ruche, pour moi, c'est les gens qui ont conçu et travaillé cette pyramide immense, hein, donc de 147 mètres. J'éclaircis la ruche. Il y a la glace. Je prends encore une carte pour la glace. Il y a le nuage. Alors, ceux qui ont travaillé à faire cette pyramide ont la glace s'affige. C'est comme si sa sépulture est dans un endroit où il est difficile de creuser. Parce peut-être qu'il n'y a pas beaucoup de chaleur. C'est un endroit où il y a un revêtement spécial. Qu'on ne pense pas peut-être à enlever. Alors j'éclaircis la lune, ça je comprends pas trop non plus. Donc ça parle plus d'espace qu'autre chose. J'éclaircis la lune. Il y a la porte, donc ça c'est la porte de la quatrième chambre. J'éclaircis la porte. Il y a le vin. Alors ça, je sais pas. Ah, ça c'est peut-être la nourriture qu'il laissait, hein, peut-être l'antichambre, comme on dit, avec les repas qu'il préparait. J'éclaircis le vin. Il y a la plume. Je prends encore une carte pour la plume. Et il y a la sécheresse. Ça pourrait représenter du sable ou alors les blocs de pierre. Je prends encore une carte pour la sécheresse. Il y a la femme. Alors, est-ce que ça représente la pyramide? J'éclaircis encore la femme. Il y a les boules. Alors, quand on regarde la lune, c'est une boule et là, il y en a 3. Je pense qu'il doit y avoir une antichambre qui camoufle une autre porte où se trouve cette sépulture. Je prends encore une carte pour les boules. Il y a le pigeonnier, hein, c'est la pyramide tout en haut, il est bien protégé. Hein. Il est quand même... ce que j'avais dit au milieu. Et là, il est au-dessus.
Je prends encore une carte pour le pigeonnier. Et après, il y a une autre porte. C'est très très compliqué hein, de le trouver. C'est comme si les constructeurs ont fait plusieurs leurres pour vraiment cacher la sépulture de ce pharaon Khéops qui était très puissant. Ils ont travaillé à, je pense, mettre un revêtement particulier pour qu'on ne pense pas que ça puisse être une porte. La lune, je ne sais pas ce que ça représente. C'est un côté donc sombre. Donc il y a comme une antichambre avec d'abord les victuailles dans la pyramide. Ensuite, il y a, moi je connaîtrais le symbolisme de la lune pour ce tirage. Donc la lune c'est un cycle, c'est le commencement, ça peut être aussi l'espace, c'est la nuit, ça ne brille pas. Je vois vraiment pas ce que ça pourrait représenter. Donc c'est un endroit qui a été... c'est comme s'ils avaient mis du béton dessus. Enfin voilà, un matériau tellement commun qu'on ne pense pas qu'il pourrait y avoir derrière cette sépulture. Et donc c'est figé. C'est peut-être un endroit plutôt peut-être bon, dans les pyramides il fait noir, mais avec le nuage c'est peut-être difficile d'accès. Donc comme dit, après il y a d'abord une antichambre avec toutes les victuailles qu'ils avaient coutume de faire. Ensuite, il aurait pu encore avoir un mur dans la pyramide pour à nouveau cacher sa sépulture avec le pigeonnier. Et ensuite, il y a la porte où il devrait y être. Je vais prendre encore une carte pour l'hôpital. Ouais, du côté officiel. Voilà où il y est. Donc il y a plusieurs étapes. Hein. Bon courage à ceux qui veulent le trouver. C'est comme s'il y a... en fait, c'est comme un labyrinthe. Si on ne va pas dans le bon sens, on ne le trouve pas. Il y a un côté, alors en relation avec le sphinx, qui entrave un peu ou qui trouble un peu la façon de trouver le chemin. Il a un rôle à jouer. La chambre se trouve, d'après moi, au milieu de la pyramide, mais il est difficile, par une loi des architectes, de la couper, c'est-à-dire de l'ouvrir. Je ne sais pas pourquoi, enfin c'est difficile parce que peut-être
avec une sorte de béton ou de matériaux spéciaux. On ne pense même pas que ça puisse être derrière. Et donc le sarcophage, donc j'avais dit au milieu de la pyramide, le sarcophage se trouve un peu plus haut, caché. Ça c'est le sarcophage, un peu plus haut que la pièce, c'est-à-dire comme dit, la pièce, ça pourrait être l'antichambre. Et ensuite, le sarcophage se trouve un peu plus haut avec la mouette. Et le sphinx, parce que si on regarde la mouette, elle est là en haut. Le sphinx est le gardien de ce sarcophage, dans la mesure où il entrave, il cache un peu la solution. Je ne sais pas pourquoi. Hein. Donc là, j'avais dit, c'est les galeries. Il faut monter. Hein. Faut monter. Parce qu'en fait, il est quand même presque en haut de la pyramide, là. Mais pour y accéder, il faut, comme j'ai dit, d'abord aller dans l'antichambre. Ensuite, il y a encore des autres... j'ai l'impression qu'il y a au moins deux pièces avant la vraie chambre. La vraie chambre, afin d'accéder peut-être au pharaon, là, qui est très bien protégé, mais qu'avec le temps, il pourrait y avoir une perdition de ce côté très coffre-fort. Hein. Voilà, j'aimerais bien encore prendre une carte pour la hache pour savoir qu'est-ce qu'il faut casser. En fait, c'est comme si c'est difficile de casser à cet endroit-là. Peut-être que c'est dans un endroit en hauteur et on n'a pas d'appui pour casser. J'éclaircis la hache. Il y a la fourche. C'est limité. Ça doit être une souricière. Ça doit vraiment être une souricière qui est, comme dit, revêtue d'un matériau peut-être lisse et qu'on ne remarque pas parce qu'il n'y a pas beaucoup de lumière. Ça se confond dans le décor et comme c'est en hauteur, c'est pas forcément en hauteur. Ouais, c'est encore un mystère. Hein. Si c'est en hauteur, je veux dire, quand on creuse les galeries, on ne creuse pas non plus, mais il faut plutôt regarder en hauteur. Donc, c'est quand même vers le haut de la pyramide que loge la sépulture de Khéops. Voilà. Donc, j'espère qu'un jour, des archéologues, des égyptologues vont trouver. Il faudra quand même qu'ils se méfient de la malédiction des pharaons, hein, parce qu'apparemment, ce pharaon Khéops était très très important pour les Égyptiens.
J'espère que ce tirage vous a intéressé. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous remercie de votre fidélité, de vos commentaires. Et je vous dis à très vite. Au revoir.